Voilà. Bonjour à chacun, à chacune. Au nom du Gospel Center La Béroche, je vous souhaite tous la bienvenue. Nous sommes en live dès le début. Et voilà, j'accueille aussi tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et aussi ceux qui sont présents dans la deuxième salle. Dorénavant, nous allons faire des célébrations avec, donc il y aura 2 salles. Il y a 50 personnes qu'on peut accueillir ici dans la salle et 50 autres personnes qui vont être accueillies dans la salle en dessous de l'enfance. Donc, je vous souhaite la bienvenue aussi à vous qui êtes là et qui nous suivez. Merci Mélanie. Donc, on va accueillir bien chaleureusement notre chère Catherine. Catherine est une femme avec un ministère prophétique, aussi enseignante. Donc voilà, je te passe la parole. Merci. Et bienvenue en 2022. Je sens l'Esprit du Seigneur dire bienvenue en 2022. Et je crois qu'on doit vraiment recevoir cette invitation du Saint-Esprit qui te dit mais bienvenue en 2022. Je crois que c'est une parole d'exhortation. Il y a des paroles du Saint-Esprit qui sont très, très simples, mais qui changent toute notre perspective. Et moi, j'ai senti à la fin de 2021 que j'étais là, j'ai pas envie de rentrer dans 2022. Et j'avais plus d'expectatives. J'étais là, j'ai commencé à discerner ce que j'allais affronter en 2022. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller là. J'ai pas envie d'aller là. Jusqu'à que la parole du Saint-Esprit vienne et dise « Bienvenue en 2022 ». Que ton expectative soit renouvelée, que ton cœur puisse être à nouveau ouvert, que tu ne te caches pas et que tu ne te retranches pas, car je suis venue pour t'apporter une bonne nouvelle et celle-ci marchera avec toi dans les circonstances que tu vas traverser tout au long de cette année. C'est des circonstances que tu n'as pas prévues, c'est des circonstances qui vont peut-être te devancer, c'est des circonstances qui vont te défier, c'est des circonstances dans lesquelles les circonstances et les nations du monde vont se mettre à bouger. Mais je suis venue te dire que j'affermis tes pas dans ces circonstances parce que je vais te nourrir de ma bonne nouvelle et de ma révélation. C'est une année pour ceux qui se réjouissent en lui. Et ça paraît complètement paradoxal, mais c'est une année pour ceux qui se réjouissent en lui. Et je me suis un petit peu amusée parce qu'il y a certains prophètes qui sont très, très alertes sur tous les nombres et qui découvrent plein de révélations à travers des nombres et qui ont écrit énormément de livres là-dessus. Moi, je connais peu de choses là-dessus, mais il y a 1 ou 2 choses que j'ai lues de leur part et qui m'a vraiment interpellée sur le chiffre 22. Et ça m'a rappelé que dans le livre de la Révélation, il y a 22 chapitres. Le livre qui ouvre à tout l'accomplissement de toutes choses. Le livre qui tient l'histoire des nations entre ses mains, où l'alpha et l'oméga est révélé. 22 chapitres. Ne serions-nous pas entrés dans une ère exceptionnelle de révélation, où la particularité de cette ère est bien celle de la révélation de la personne du Saint-Esprit. J'aime Jésus parce qu'il a dit, et c'est intéressant parce qu'il l'a dit dans Jean, et Jean est celui qui pour moi représente le prophète. C'est celui qui a compris le cœur de Jésus et qui a su se coucher sur le cœur du Père. Et il a entendu le cœur du Père au travers de Jésus. Il en a été l'ami. Et tout l'écrit de Jean par lequel la parole de l'Esprit a parlé aujourd'hui est venu révéler la lumière. Et nous sommes entrés dans la saison où, depuis cette décade particulière, où l'intensité du ministère de la lumière s'accroît. Et quand la lumière vient, toute chose est ébranlée.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des pièces où les choses cachées, au moment où vous allez l'allumer, il y a comme une agitation. Tout ce qui grouille et qui ne peut plus se cacher. Donc n'ayons pas peur, car le ministère de la lumière s'intensifie et dans Jean, 22 fois, la lumière est annoncée. Et c'est là où il dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière du monde, elle est séparée des ténèbres et pourtant elle se révèle au milieu des ténèbres. Et là, j'ai entendu Jésus libérer cette prière pour nous, pour 2022, ici spécifiquement pour ce territoire, pour chacun d'entre nous. Et voici ce qu'il prie. Maintenant que Dieu, la fontaine de l'espérance, te remplisse jusqu'à déborder d'une joie irrépressible et d'une paix parfaite, alors que tu te confies en lui. Que la puissance du Saint-Esprit t'entoure continuellement et entoure ta vie de sa surabondance jusqu'à que tu rayonnes et irradies d'espérance. Car cette espérance ne te trompera pas parce que l'amour de mon Père, notre Père, est déversé dans ton cœur par son Saint-Esprit qui demeure avec toi. Quand Jésus prie, tout change. Et les anges accomplissent dans chacun de nos foyers la vérité de la parole qu'il a libérée. Nous sommes entrés dans une année où il va naître une nouvelle espérance au milieu de nous. Et cette nouvelle espérance, elle vient parce que je choisis de me confier en lui, c'est-à-dire d'affronter en vérité la situation dans laquelle je me trouve. Ne plus la fuir, ne plus m'en cacher, ne plus m'en protéger, mais de l'affronter. Pour connaître la joie et l'accomplissement de cette prière, qui est une promesse certaine que l'Éternel des armées, notre Père, maintient par sa main droite jusqu'à son accomplissement. Je ferai de toi une fontaine d'espérance. Tu seras renouvelé en toutes choses. Et de ce que je te dirai dans ta situation, tu te mettras à voir. Et de l'espérance qui viendra et qui naîtra de ma parole, tu traverseras surnaturellement les situations, les défis et les circonstances qui semblent être pour toi opposées, ou qui viennent contre toi, ou qui semblent impossibles. Je suis celui qui retourne les circonstances parce que tu apprends à les traverser avec moi. L'espérance a la puissance d'ouvrir nos yeux. Je peux espérer quelque chose en lisant dans la parole. Quand l'espérance atteint mon âme parce que j'ai confronté et me suis laissé confronter dans ma manière de penser, alors elle ouvre les yeux de mon âme sur quelque chose que je n'avais pas vu et pas encore perçu. Je passe de quelque chose à laquelle j'aspire à une assurance. Et quand je suis ancrée dans une assurance, ce que je dis se passe. Ce que je dis se passe. Et c'est ce qu'il a prévu pour nous en 2022. Que parce que je me laisse confronter sur des domaines extrêmement spécifiques, et je vous partagerai d'un tout petit peu plus loin ce que l'Esprit m'a dit, là où il venait nous chercher spécifiquement sur cette année 2022,
pour nous positionner dans l'assurance de sa promesse et du miracle qui en est sa démonstration. L'espérance, elle est là pour nous donner de la vue. Et de la vue, elle nous donne de discerner ce qui est vrai et ce qui apparaît, mais qui est momentané. Elle nous donne de parler et de changer la circonstance, voire même la matière. C'est comme ça que la guérison s'étend. Et aujourd'hui, Dieu est venu pour confronter l'esprit, vient confronter tout ce qui en nous a perdu l'espérance. Et tout ce qui en nous n'arrive pas à traverser ou n'arrive plus à traverser parce qu'on a été empoisonné par quelque chose qui s'oppose à l'espérance et qui doit être confronté dans nos vies. Et aujourd'hui, il y a un urgent appel du Saint-Esprit à entrer dans une nouvelle maturité. Ici, sur notre territoire, et je parlerai ici particulièrement sur notre territoire, et je veux rester dans la famille qui est la nôtre, de notre église évangélique, de même notre famille de la Béroche, et même des familles des Gospel Center. Je veux circonscrire ça, mais je pense que c'est une parole qui va au-delà de cette famille-là, mais il y a un urgent appel du Saint-Esprit à entrer en maturité. Il va nous faire transitionner d'un espace immature à un espace de maturité en nous faisant accélérer le processus parce que nous acceptons de nous laisser confronter par son esprit. Son objectif, quand il nous confronte, c'est parce qu'il veut nous promouvoir et nous positionner à une révélation et à jouir d'une intimité que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. La vérité, c'est que nous sommes designés pour l'entendre et le voir. On a été créés comme ça. Il y a à l'intérieur de nous tout pour entendre et écouter. Et pourtant, c'est l'endroit où ça semble le plus délicat pour nous, où on semble avoir le plus d'incertitude. Est-ce que vraiment je l'entends? Est-ce que quand j'entends quelque chose, est-ce que je le comprends? Est-ce que j'arrive à interpréter? Est-ce que j'arrive à transformer ce que j'entends, en transformer les indications que j'entends en choix, en action, et en action, en démonstration? Donc, on a tout un passage ici qui nous crée souvent un trouble, qui nous expose à l'anxiété, qui nous expose à la crainte et qui commence en fait à travailler contre nous. Et je crois que Dieu nous amène dans une saison de grandes décisions. J'obtiens que ce que je choisis vraiment. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un appel à une grande honnêteté. Il y a des choses avec lesquelles on bataille, il y a des choses avec lesquelles on n'arrive pas à traverser, il y a des choses qui nous semblent toujours être insurmontables, mais fondamentalement, c'est parce qu'on n'a pas choisi de vraiment les traverser. Quand je dis qu'on n'a pas choisi, vous me direz, il y a une des circonstances qu'on ne choisit pas forcément, c'est quand la maladie atteint notre corps. Elle arrive de manière souvent abrupte, on ne connaît pas souvent sa genèse. Parfois, elle a pris son essence des années avant et tout d'un coup se forme au milieu de nous. Et elle semble apparaître par un diagnostic des fois alarmant. Et pourtant, quand elle apparaît, elle ne fait pas de nous une victime. Il y a là une rencontre avec celui qui est pour que je puisse affronter ce que cette nouvelle affecte et atteint à l'intérieur de moi et que je traverse ce feu jusqu'à l'accomplissement de son miracle au milieu de moi. Et souvent, dans cet endroit-là, saisi par la peur, saisi par tout l'effet et le cataclysme que ça fait, ça peut être une situation personnelle, relationnelle, ça peut être un cataclysme dans votre couple, ça peut être un cataclysme dans votre profession, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une difficulté financière, ça peut être différentes choses. Quand je parle d'une tourmente, d'une tempête qui arrive au milieu de vous, qui vous a surpris, que vous n'avez pas vu venir,
ou peut-être que vous avez ignoré les avertissements qui préalablement vous indiquaient en pensant que vous feriez face et en pensant que vous seriez au-dessus de ça. Au moment où c'est là, et ça fait un effet. Et je crois qu'au milieu des tempêtes que nous avons traversées, que nous traversons, il y a une urgence du Saint-Esprit qui nous considère des voix. Parce que lui n'est pas agité, ni malmené, ni démuni dans la situation qu'on traverse. Jamais. Il est là, dans sa pleine puissance, dans sa pleine capacité, dans son amour. Et c'est pour ça qu'il y a une ère de la révélation du ministère du Saint-Esprit. Parce que la première chose que l'Esprit fait dans cette situation, quelle que soit la nature de la provenance et l'effet, la cause qui a suscité cette situation, la première chose qu'il opère au milieu de nous, c'est la consolation. Et aujourd'hui, le ministère de la consolation est le ministère le plus méconnu du Saint-Esprit parce qu'il est méprisé par une culture qui dit « sois fort, lève-toi » dessus et qui outrepasse la nécessité de se laisser consoler par le Saint-Esprit qui, à ce moment-là, crée une force pour outrepasser. L'œuvre du Saint-Esprit, son humilité, la puissance et la gloire de Dieu cachées dans la consolation. Parce que la consolation du Saint-Esprit est vie, résurrection, puissance, force, renouveau, et elle traverse de manière électrique notre corps pour que nous puissions nous lever et traverser la tempête qui nous a saisis. Il nous fait sortir de la torpeur pour nous faire entrer dans une action. Il nous fait sortir de l'étourdissement, de ne plus entendre, de la surdité et de l'aveuglement pour que nous nous mettions à voir et à parler la vérité qui sort de l'espérance. Et je reprendrai les mots du prophète Philippe qui dit « Parce que le Saint-Esprit me révèle que mon Maître a traversé Gethsémani. » Et si mon Maître a traversé Gethsémani, c'est pour que je jouisse du fruit de la coupe qu'il a bu à cet endroit-là. La guérison, la délivrance, la créativité, le solutionnement, la réconciliation, la puissance de pardonner. Et oui, comme il a été dit juste avant, et c'est la parole qui donne le ton sur cette nouvelle année 2022, il y a un temps où Dieu va confronter nos murmures et ce qui est venu sur le lieu du choc et qui est la pitié de nous-mêmes. La pitié de nous-mêmes est le fléau que nous devons confronter dans nos vies. Ça a un prix. Et ce prix, il est simple, puisque notre Maître a payé le prix. C'est de confronter à l'intérieur de moi tout ce qui s'apitoie et tout ce qui fait partenaire avec l'apitoiement à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ici, c'est si, durant cette année 2022, chacun de nous est victorieux sur ce poison-là, alors je peux garantir que la démonstration des promesses que l'Éternel a posées sur chacune de vos vies
va entrer dans une accélération telle qu'elles vont venir comme instantanées et vous allez vous poser la question, comment ça se fait, j'ai prié des années pour ça et comment ça se fait que maintenant, tout d'un coup, j'en ai la percée. Parce que j'ai appris à confronter cette puissance et c'est l'invitation du Saint-Esprit au milieu de nous. Ça va nous demander de sortir de notre confort. La souffrance va nous faire chercher un confort. La souffrance va nous amener dans une plainte. La souffrance va commencer à nous dire, et même si on est très aguerri dans l'esprit, à nous dire que le bras de Dieu est trop court. La souffrance va nous commencer, si on connecte à la pitié de nous-mêmes, va commencer à voir la responsabilité sur quelqu'un d'autre et va commencer à dire à Dieu, bouge-toi en ma faveur. En place de dire, oh, je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en moi que tu peux être la solution dans ma situation. Vous entendez la différence? Saint-Esprit, éclaire-nous là-dessus. Le Saint-Esprit vient nous consoler pour que je sois capable de confronter à l'intérieur de moi ceux qui pensent que l'Éternel ne va pas agir en ma faveur et que son bras est trop court pour manifester sa promesse dans ma vie. La pitié de soi, elle a sa grande amie qui est la crainte et elle puise sa force dans l'orgueil qui n'est pas traité à l'intérieur de moi. Come on, Jésus, merci, tu es venu pour me sauver de moi-même et nous sauver de nous-mêmes. Je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas facile, mais ça se trouve à tous les niveaux de notre entreprise. Il y a des niveaux sur lesquels elle n'a pas place parce qu'on a déjà vaincu ou qu'on a joui de la connaissance de Dieu dans cet endroit-là. Mais dans les endroits où on a vraiment peur, où on est confronté dans notre... j'allais dire sur nos fondations, quand ça touche notre intégrité physique, quand ça touche la crainte de manquer, quand ça touche le fait de ne pas avoir des solutions dans notre situation professionnelle, quand ça touche le fait de pouvoir peut-être perdre nos enfants, quand ça touche des choses qui ont de l'importance pour nous et dans lesquelles on n'a pas une parole qui nous fait marcher en vérité et en espérance, alors elle va tenter d'empoisonner et je dois traiter avec elle au milieu de moi. Parce que ce poison, il a la puissance de t'enlever ta responsabilité et de te faire démissionner et de reporter ta responsabilité sur les circonstances, sur les autres, sur ta femme, ton frère, ta sœur, sur toute chose sauf sur toi-même. Et en t'enlevant la puissance de ta responsabilité, elle t'enlève l'autorité de parler sur ta situation. Et si tu ne peux plus parler sur ta situation, alors tu ne peux plus changer ta situation. Aujourd'hui, le moyen l'unique moyen de sortir de ça, c'est d'être en vérité devant cette table que Dieu dresse devant moi pour que je puisse dire honnêtement de quoi j'ai peur, que je puisse reconnaître la nature de mes ambitions, parce que mes ambitions, elles ont un drive à l'intérieur de moi. Et elles me font faire des choses qui, après, si ça ne marche pas, m'amènent dans la victimisation des choses qui ne marchent pas pour moi. C'est assez sournois. Mais on a besoin d'être purifié dans notre bouche. On a besoin que le Saint-Esprit lave notre langue pour qu'on commence à voir et à parler correctement. Pour que je puisse
alors que je confronte ma crainte, alors que je confronte ma peine, alors que je confronte l'apitoiement qui est venu dans ma situation, m'en repentir. That's the good news. Cette puissance, ces bras brisés sur moi, parce que je choisis de me repentir et de prendre ma responsabilité dans ma situation et de me mettre à écouter et plus à avoir peur et à prier depuis un endroit de peur qui m'empêche d'entendre, qui m'empêche d'écouter, qui me fait parler inutilement et qui me fait brasser de l'air et qui me fait tourner devant mon pays promis. Et ceci, c'est J'ai été ramenée dans l'entrée du pays de Canaan. On a tous des parties de nos vies où on jouit de la terre promise qu'est la nôtre, où on jouit des choses, et il y a d'autres domaines dans nos vies où on ne jouit pas de la plénitude. C'est étonnant que la terre promise ne soit pas en une fois, mais qu'elle soit par partie. Plus on grandit et on croit dans l'esprit et dans la connaissance de l'esprit et de sa révélation. Et donc, c'était étonnant que j'ai retraversé rapidement ce texte, et il y a une chose qui m'a frappée, c'est que les 12 témoins qui ont été choisis, les 10 couples de témoins qui ont été choisis étaient des princes. Moïse a dit, va chercher des princes. Donc des princes, c'est des personnes qui sont en autorité, qui connaissaient déjà certains principes, qui savaient gérer des choses, qui entraient dans des endroits où ils n'étaient pas démunis. Ils n'étaient pas au début, ils n'étaient pas dans les prémices de leur connaissance. Ils n'étaient pas jeunes, si je peux compléter, ils n'étaient pas jeunes dans la foi où on a besoin parfois d'être accompagnés. Ils maîtrisaient certaines choses. C'est eux qui ont été demandés d'aller regarder. Et le report qu'ils ont fait, saisi, je crois, fondamentalement par cet esprit, parce qu'ils étaient maintenus dans la captivité de leurs pensées, leur a dit, et ils nous ont fait, et nous sommes à leurs yeux comme à nos yeux des sauterelles. Donc la pitié de soi va changer ton regard sur toi-même et te définir par des choses qui ne sont plus. En connectant ta mémoire à là d'où tu viens, à ce que tu as manqué, aux choses que tu n'as peut-être pas eues, etc., à toutes les formes de plaintes, toutes les formes de plaintes et de victimisation, alors que le Saint-Esprit fait de toi quelque chose de nouveau et t'a amené dans une nouvelle maison qui est celle de ton Père céleste. Murmures, plaintes et complaintes sont les signes. Les signes où la pitié de soi a pris le dessus, c'est quand le niveau de la joie et de la paix est descendu dans mon foyer. Que le souci et l'inquiétude du lendemain, de ma situation, de ne pas trouver de porte de sortie, a pris le dessus. Alors qu'il met toute chose en lumière et qu'il est le chemin. Donc dans ma situation, même si elle a été déclarée impossible, il est le chemin. Et c'est en affrontant l'apitoiement sur moi-même que le Saint-Esprit va me consoler sur ce qui est trop pour moi, afin qu'il positionne mes pieds et que je puisse entendre la parole qui va renouveler et créer l'espérance en moi. C'est une puissance. Une parole de vie, ici, change tout. Le ministère de la consolation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître ce qui est trop pour nous, ce qui nous a heurtés, ce qui nous a offensés, ce qui nous a traversé et sur lequel on s'est laissé offenser. On va reconnaître nos colères, on va être intelligent et on va sonder nos cœurs pour l'exposer au ministère de la consolation, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui entendent la bonne nouvelle dans notre situation et qui soyons porteurs d'une bonne nouvelle dans nos situations.
C'est pas facile de sortir d'une habitude de plainte. C'est un choix, c'est une décision. Là est mon combat dans l'esprit. Ça peut être très rapide. Honnêtement, du jour, boum, boum, au lendemain. Si dans cet endroit, je confesse mon péché et je me mets à entrer dans la célébration de ce qui est vrai, à pratiquer une nouvelle parole, la gratitude, la reconnaissance, l'honnêteté, la vérité. Au milieu de ça, le Saint-Esprit, avec l'aide des anges qui, eux, se tiennent à la porte pour entrer dans nos foyers, vont rétablir l'autel d'adoration au milieu de nous, pour que de ma bouche, et l'autel d'adoration, ce n'est pas forcément que je vais chanter, mais je vais dire la vérité de qui est mon Père, et je ne vais plus faire partenariat avec celui qui dit que la croix n'est pas suffisante pour changer cette situation. Je vais renoncer à plier et à trouver comme conseiller celui qui dit que le sang de Jésus ne peut pas me sauver de ma situation et qu'il n'est pas assez puissant pour opérer le miracle que j'ai besoin dans ma situation. Le royaume de Dieu n'est pas magique, il est surnaturel et il provient de l'espérance qui s'est formée en moi et par laquelle je me mets à parler. Je crée quelque chose qui n'existe pas pour que ça existe. Je déclare quelque chose qui n'a pas été entendu pour que ceci soit créé. C'est le principe prophétique qui est donné à chacun des rois. Il est le roi des rois. Ainsi nous apprend-il à faire partenariat avec la vérité qui nous a franchis. Et c'est une fontaine d'espérance. Imaginez une fontaine qui coule constamment. Et je prophétise qu'ici, alors que nous allons vaincre, un lieu de joie et un lieu d'ivresse va naître au milieu de nous, que le rire va éclater, que nous allons courir et trouver notre foulée dans cette année 2022 parce que nous aurons confronté celui qui prétend que le sang de Jésus n'est pas suffisant dans notre situation. La joie irrépressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contenir, va nous habiter, être contagieuse dans les situations de notre travail, dans les situations que nous allons rencontrer. Nous allons être des implantateurs de foi à cause de la joie liée à l'espérance que nous portons. Nous allons commencer à être audacieux et parler des choses qu'on n'avait jamais pensé qu'on parlerait, à étendre nos mains pour que les situations changent et que les malades soient guéris. Ainsi, il fera suivre la parole de son serviteur par des signes, des prodiges et des miracles. Ainsi, je vais constamment être dans le rayonnement et la surabondance de cette espérance. Elle ne trompe pas parce qu'il m'aime et parce qu'il nous aime tellement. Ainsi, nous allons retrouver une nouvelle foulée et je peux prédire qu'à ce moment-là, la puissance corporative de l'Église va commencer à se faire entendre et se faire voir. Mais nous devons confronter ça dans chacun de nos foyers, personnellement, en couple, en famille. Dieu a le regard sur les familles ici. La percée est là. Elle provient juste de cet endroit. Puissions-nous entendre. Puissions-nous entendre. Et Saint-Esprit, je libère ta présence maintenant dans tous les lieux où nos yeux, nos cœurs, la peine, la souffrance nous a rendus captifs de l'apitoiement. Saint-Esprit, je libère maintenant ton onction de rafraîchissement et que les anges qui s'accompagnent de cette onction de consolation lèvent nos yeux et élèvent l'espoir à l'intérieur de nous. Père, merci parce que tu es bon et dans nos plus grands blind spots, tu es celui qui fait le premier pas pour que nous t'entendions
Et je te remercie de ce que dans cette confiance-là, alors que nous faisons ce pas d'obéissance, tu assures que nous allons t'entendre. Tu assures que nous allons voir. Tu assures que nous saurons ce que tu as planté à l'intérieur de nous. Cette parole de vie qu'on a besoin pour notre situation aujourd'hui. La révélation et la sagesse vont danser ensemble. On a faim et soif de miraculeux, mais parfois le miraculeux vient parce que tu obéis à quelque chose que Dieu t'a dit de faire. Il y a des guérisons aujourd'hui qui prennent ta place parce que Dieu t'a donné des instructions pour prendre soin de ton corps. Et parce que tu n'as pas juste osé pratiquer ou simplement pris le temps ou honoré ces petites pensées qui ont germé à l'intérieur de toi, la guérison n'a pas pu prendre place. Le miracle est dans l'obéissance de sa voix. Les signes miraculeux instantanés sont pour ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui sont dans son royaume vivront de sa parole, vivront de ce qu'ils entendent. Donc obéissons aux petites choses, choisissons, reconsidérons toutes choses. Et il y a des domaines qui sont aujourd'hui qui sont exposés et vous savez comme moi que voilà, on a traversé et le domaine de notre parole est essentiel, on doit le considérer avec lui. On parle de ce qu'on entend. Et si on connecte nos oreilles à ce qu'on entend dans l'atmosphère, toujours et comme ça, alors notre bouche va être saisie de ce qu'on entend et pas de la parole de l'espérance. Il faut faire, je crois qu'en 2022, il va y avoir des jeûnes de certaines paroles. Et Dieu va baigner plus que jamais notre bouche dans sa langue. Il y a de la force dans sa langue. C'est une dynamo qui te renouvelle. Elle prie ce que tu n'as même pas pensé imaginer. Elle va directement dans le cœur de Dieu. Elle prie la volonté parfaite du cœur de Dieu pour ta vie, ta situation, ta personne, ta famille, mais ta nation. Elle va te conduire à entrer dans la révélation des temps et de prière. Elle va te lever au-delà de ta situation pour te faire entrer dans un lieu de responsabilité, de commencer à libérer la parole puissance de vie sur les choses sur lesquelles tu as main et comme sur lesquelles il t'a placé à cause de ce que tu auras vaincu dans ta propre et gagné dans ta propre situation. Les langues, elles vont sortir de captivité pour devenir un style de vie. Elles vont être la force de notre joie et la force de notre intercession. Je peux prier sur des situations sans même plus savoir comment prier. Je libère la parole en langue et ma situation change. La clarté vient dans cette situation et les circonstances, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Et il y a des chemins qui se créent dans des situations impossibles. Le lieu d'adoration va toucher le lieu de notre générosité. Les rois savent être généreux. Les rois connaissent le privilège de poser leurs prémices devant le roi des rois. Les rois sont sans compromis avec ces prémices-là parce qu'ils connaissent qui est l'Éternel qui pourvoit. Il y a des retournements dans nos familles, il y a des fils prodigues qui vont trouver la révélation de Jésus-Christ. Et préparez-vous parce qu'ils arriveront comme des hommes et des femmes matures. Ils ne seront pas affectés
par le tourment, les addictions et ce qui a tenté de les détruire, mais ils seront sauvés de telle manière qu'ils arriveront en maturité et il sera bon de les écouter. Dieu va faire naître l'honneur d'être avec Jésus. La génération qui vient connaît l'honneur d'être avec Jésus. La génération qui vient connaît le fait que quand elle est avec Jésus, alors elle a la gagne. Est-ce que ça change ses difficultés? Non, mais elle va apprendre parce que nous aurons gagné sur l'apitoiement. Elle marchera et elle courra parce que nous aurons préparé la place de faire d'eux des hommes et des femmes qui ne sont pas victimes de leurs circonstances, de leurs situations et de leurs amitiés ou de quoi que ce soit, mais qui seront des hommes et des femmes matures dans leurs choix, intelligents et sur lesquels ils pourront discerner les choix de vie que l'Éternel a placés devant eux afin qu'ils choisissent la vie et la vie en abondance. Et il y a une sagesse, une ingéniosité, ils vont aller vite et moi je dois confesser qu'il y a une des craintes pour moi à laquelle je dois faire face et que je vais devoir prendre dans ma méditation, c'est tout l'avancement des nouvelles technologies. Parce que l'avancement des nouvelles technologies, chez moi personnellement, et certains sont très à l'aise avec ça, moi c'est quelque chose, maintenant à la vitesse où vont les choses, à la vitesse où ça se transforme nos réalités, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Donc je vais devoir confronter cette crainte à l'intérieur de moi pour être capable de naviguer au travers d'elle. Donc chacun de nous, dans nos situations, dans les nouvelles qu'on entend, etc., ça suscite des craintes à l'intérieur de nous. Il va falloir les confronter pour être capable de naviguer. Mais il y a une génération qui va être à l'aise avec ça. Et ces moyens-là ne seront pas forcément des moyens qui sont donnés pour la destruction, c'est des moyens sur lesquels il va falloir apprendre à jongler avec. Et l'Éternel, qui restitue toutes choses et qui guérit toutes choses, n'est pas mal à l'aise. Et il va donner une sagesse pour utiliser ces choses-là et pour en faire quelque chose qui ne tourne pas à la destruction, mais qui tourne en bénédiction pour que toute idée originelle qui est la sienne, là où se trouve toute guérison, se répande dans tous les niveaux de notre pensée, de notre corps et de notre âme, et que nous soyons des hommes et des femmes à l'état d'hommes faits, capables d'être une voie de bénédiction et de solution là où nous nous trouvons. Voilà. Que 2022 vous soit prospère dans le fait qu'il a mis à votre droite la victoire par la communion qu'il établit avec vous et la joie de la repentance.